Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. Un sujet qui, moi, j'ai particulièrement à cœur par rapport à Pokémon. Pokémon de Jour Mystère, équipe de secours rouge et équipe de secours bleu. Qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Alors c'est un jeu que j'ai joué qui existait en 2000... je crois que c'était en 2006, si mes souvenirs sont bons. C'est un jeu qui était très bien. Donc on a eu tout simplement la coupure entre Game Boy Advance et DS. C'est là que la DS a commencé à sortir. Et le jeu était en deux parties. Équipe de secours rouge était exclusivement sur Game Boy Advance. Et équipe de secours bleu était exclusivement sur DS. C'est tout. Alors qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ces jeux-là? C'est des jeux où tout simplement, on va déjà d'une parler... On va en parler de l'histoire, qu'est-ce que c'est, tout ça. Mais avant tout, je vais vous parler de ce que c'est. Donc, Pokémon Jour Mystère, c'est tout simplement un humain, enfin un enfant plutôt, qui se transforme en Pokémon. Donc, au début, vous avez un questionnaire et donc vous avez des starters. Donc, vous pouvez être une fille ou un garçon. Et selon la nature, donc je vais vous dire, si vous êtes docile et que vous êtes une fille, vous êtes Germignon. Et si vous êtes un garçon, vous êtes Bulbizarre. Si vous êtes calme, vous êtes Bulbizarre en tant que fille. Et si vous êtes un garçon, vous êtes Gobou. Si vous êtes hardi et que vous êtes tout simplement une fille, vous êtes une Pikachu. Sinon, en tant que garçon, vous êtes Salamèche. Si vous êtes une fille brave, vous êtes tout simplement une Salamèche. Et sinon, pour les garçons braves, c'est Machoke. Si vous êtes solo, pour les filles, c'est Psychoquack. Et pour les garçons, c'est Osley. Pour les filles, si vous êtes maligne ou maline, vous êtes simplement Osley. Si vous êtes un garçon, vous êtes Pikachu. Si vous êtes timide, pour les filles, vous êtes Gobou. Et pour les garçons, vous êtes un Hérissande. Si vous êtes naïf, vous êtes une fille Evoli, et si vous êtes garçon et que vous êtes naïf, vous êtes un Caimilus. Si vous êtes bizarre, et que vous êtes bizarre dans votre questionnaire, vous êtes une fille, vous serez Arco. Sinon, vous serez un Miaous pour les garçons. Si vous êtes relax, vous serez une fille pour les filles, une Carapuce pour les filles, excusez-moi, et un Psychoquack pour les garçons. Pressé de nature pour les filles, vous aurez Skitty. Obligatoirement, les filles auront obligatoirement Skitty. Et Evoli, que les garçons n'auront pas. Skitty, obligatoirement, sera tout simplement... Skitty sera simplement le Pokémon pressé fille. Et Poussifeu pour le garçon. Jovial sera Sakai Minus pour les filles, et Carapuce pour les garçons. Et Malpoli sera Poussifeu pour les filles, et Arco pour les garçons. Comme on peut voir, Machoke et Miaous, apparemment, de ce que je vois là, Machoke et Miaous sont que pour les garçons, et Evoli et Skitty sont que pour les filles. Donc vous avez des questionnaires, et selon les réponses que vous répondez, ils vous donnent des points, et ils vous disent qui vous êtes. Donc voilà. Vous allez tout simplement commencer votre aventure, et vous allez choisir un partenaire. Donc vous allez, je ne sais pas, n'importe quel Pokémon parmi ceux que j'ai cités, et parmi la liste des 3 starters de Kanto, Johto, Uoen ou Pikachu, vous pourrez choisir tout simplement le Pokémon que vous voulez qui vous accompagne, voilà, en plus des autres. Et donc l'aventure va partir qu'en fin de compte, vous allez tout simplement créer une équipe de secours, vous allez partir sauver le monde des Pokémon, tout ça, grosso modo, hein, je vais vous dire vite fait la soluce, hein, je vais pas vous dire je peux vous dire le tout, hein, donc au début vous commencez au petit bois, vous devez sauver tout simplement... Vous devez sauver un Chenipan, tout ça. Ensuite, vous allez tout simplement à la grotte éclair. Vous devez sauver deux magnétiques qui sont collés. Chenipan, en fait, était le bébé de Papillon qui est tombé. Papillon vous demande de l'aider. Et c'est au moment où vous venez de vous réveiller par votre partenaire. Grotte éclair, vous devez sauver des magnétiques. Au mont Acier, c'est Topiqueur et Triopiqueur qui vous demande de sauver son Topiqueur. Malheureusement, Topiqueur étant trop loin et vous ne pouvez pas voler. Grâce aux magnétiques, vous pouvez venir dans votre équipe. Vous pouvez sauver Topiqueur. Et grâce à ça, votre partenaire demande de ce que Magnétite, ça vienne de l'équipe, voilà. Ensuite, vous allez tout simplement aller au Val Silencieux, enfin vous avez le bois sinistre, où vous devez sauver le Chrysacier, le copain de Chenipan, et là vous rencontrez l'équipe d'Ectoplasma. Alors l'équipe d'Ectoplasma, qu'est-ce que c'est? Donc ça se représente comme ça, hein, vous voyez. Et l'équipe d'Ectoplasma est tout simplement une équipe méchante. Donc elle est composée de Charmina et d'Abo. Et si c'est des méchants, c'est un peu le méchant de l'histoire. Enfin, une équipe méchante qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devez les affronter à l'étage 13, et bon, ils sont pas bien compliqués, hein. Vous pouvez les battre. Ensuite, vous devez aller au Val Silencieux, comme
Le Kotovol qu'on voit là, c'est Kotovol qui vient nous voir pour demander de sauver simplement son ami parce que Tingalis n'a pas pu le sauver. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses. Je peux pas tout vous expliquer, mais il y a eu Tingalis et vous devez aller tout simplement aller voir Oval Silencieux et c'est là que vous verrez tout simplement Elector qui vous donnera rendez-vous au Mont Foudre. Vous devrez l'affronter, tout ça. Et à partir du Mont Foudre, c'est là que ça commence à partir un petit peu en cacahuète et l'histoire commence à vraiment bien se scénariser. À partir du Mont Foudre où vous éclatez Elector, l'équipe d'Alakazam, l'équipe ADT, la meilleure équipe au monde, arrive, et Dracofeu, qui fait partie de l'équipe ADT, est là pour attaquer Elector. Elector lui dit qu'il est simplement étonné de voir des si petits Pokémon, parce que vous êtes des tout petits Pokémon, et pouvoir vaincre Elector, qui n'est pas simple. Hein. Elector est quand même costaud. Et à partir de là, il va se passer quelque chose, c'est que là, il va y avoir commencé à avoir des doutes sur vous, pourquoi vous êtes devenu un Pokémon, et Alakazam, parce que l'équipe ADT c'est Alakazam, Dracofeu, Tyrannosif. Alakazam voit quelque chose en vous, il a un petit doute sur vous et du coup il sait qu'il va se passer quelque chose par rapport à vous, mais il ne préfère rien dire pour le moment pour pas faire d'histoire. Donc voilà, l'histoire se passe, le lendemain ton partenaire ou ta partenaire vient te voir et te dit, et si on allait au Grand Ravin. Au Grand Ravin, si vous voulez, il y a Xatu, et Xatu peut examiner et vous dire ce qui se passe, tout ça. Il va vous dire que vous êtes un humain et que vous êtes lié aux catastrophes naturelles. Et là, ça va commencer à faire des histoires, parce que derrière, Ectoplasma est au courant de tout ça, et Ectoplasma, le lendemain, va tout simplement raconter à tout le monde du village que c'est vous qui êtes la légende de Fenard. La légende de Fenard, qu'est-ce que c'est? La légende de Fenard, c'est un humain qui a tiré l'une des queues de Fenard et qui l'a fait devenir Pokémon. Et qui a fait que les catastrophes naturelles arriveraient. Du coup, vous êtes traqué parce qu'on pense que vous êtes un méchant à cause d'Ectoplasma qui était raconté ça, puisque l'Ectoplasma vous l'avez battu et du coup ça n'y a pas plu. Et du coup, à partir du Grand Ravin, et que tout le monde dit ça, vous devez fuir. Et vous devrez tout simplement passer dans des chemins, arriver au passage Roc, arriver au Mont Ardent où vous devrez affronter Sulfura, vous continuerez, vous arriverez au Mont Givré, la forêt Givré, où vous affronterez Articodin, et arrivé au Mont Glacial, vous rencontrez Fenard, qui tout simplement, Fenard viendra vous sauver parce que l'équipe d'Alakazam est arrivée jusqu'ici et est prête à vous attaquer, et Fenard arrive pour dire que vous n'êtes pas l'humain de la légende, que vous êtes quelqu'un d'autre, on ne sait pas qui. Tout le monde est content, vous vous rendez compte que par contre c'est pas vous l'humain de la légende grâce à Fenard, et Alakazam était super content de voir que... Voilà, hein, il était super content de voir tout ça. De voir que vous avez réussi à faire tout ça. Ensuite vous vous rendez compte que le sol tremble, c'est Groudon qui fait qui se réveille, qui fait des séismes, tout ça. Vous rentrez chez vous, vous voulez aller avec l'équipe d'Alakazam, et l'équipe d'Alakazam vous dit de rentrer parce que vous avez fait un énorme voyage et que vous devez vous reposer après tout ça. Et il se passe plein de choses, vous rencontrez plein d'équipes à un moment donné, il y a Tortante, Grolem et Octiri qui vont se porter volontaires pour aller à la mine Magma, là où Alakazam, Dracofeu et Tyrannosif ont été, et malheureusement pour eux, non, ils vont pas pouvoir réussir à aller jusqu'au bout. La mine Magma est si puissante, donc à peu près une vingtaine d'étages, je ne vous ai pas dit les étages, mais je me souviens. Et après que entre temps, vous devez faire le bois brouhaha pour booster votre base, voilà. Et bon, après vous irez à la mine Magma au bout d'un moment. Pendant ce temps-là, vous devez aller au bois brouhaha, chercher des châtaignes pour les férocinges qui vous aident et que vous pouvez tout simplement faire en sorte d'augmenter votre base et avoir une base à l'effigie de votre Pokémon que vous êtes. Donc si vous avez pris Poussifeu, vous aurez une tête de Poussifeu et ainsi de suite. Voilà. Après, vous irez à la mine Magma et vous aurez tout simplement réussi à aller jusqu'au bout. Vous affrontez Groudon qui est quand même costaud, mais bon, dans l'ensemble, si vous vous mettez bien en résurgraine et tout, vous pouvez gérer. Et si vous avez pris un type feu comme moi, vu qu'il déclenche l'ensemble de l'élément, les dégâts de feu sont boostés, donc vous ferez plus de dégâts. Voilà, une fois ceci fait, tout le monde est au courant que vous avez sauvé l'équipe d'Alakazam, tout le monde vous félicite, tout ça, et à ce moment-là, simplement, il se passe que c'est simplement la dernière histoire principale, après je l'arrêterai. L'histoire principale, vous apprenez par Xatu que tout simplement une météorite est sur le point de sombrer sur le monde des Pokémon et que vous êtes les deux seuls Pokémon qui êtes capables de sauver le monde. Voilà ce qui se passe. Et donc vous devez aller monter tout en haut, voir Rayquaza, l'affronter, parce que Rayquaza ne va pas vous laisser les choses faciles. Rayquaza le prend mal que vous venez sur ses nuages, et après du coup il comprend ce qui se passe, et normalement il vous dit que une fois que le combat est fini, Rayquaza vous fait comprendre que voilà, c'est quand même très risqué ce qui se passe, et que voilà quoi, c'est très très risqué, et du coup ça peut vous poser problème.
Voilà, voilà, une fois la météorite détruite, vous avez sauvé le monde et les Pokémon sont super contents. Entre temps, je ne l'ai pas dit parce que voilà, j'ai expliqué juste les donjons. Il y avait Gardevoir qui venait vous voir, c'est ce qui faisait que vous aviez des doutes sur vous que c'était vous lui-même. Mais une fois qu'on a vu que c'était pas vous, Gardevoir vous dit à la toute fin que vous devez tout simplement rentrer dans le monde des humains et quitter le monde. Voilà, voilà. Après, il y a le crédit et après, il y a d'autres scénarios en plus, mais on en parlera lundi prochain. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, des commentaires. Et je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée, soirée. Et je vous dis bye tout le monde.